Bonjour à tous les amateurs de monde à part. Aujourd'hui encore je suis en Ouzbékistan et je vous propose de découvrir un village où l'on crée du papier de manière totalement traditionnelle. C'est le petit village de Konegil et ça commence ici avec ces dames. Et voilà, c'est avec ce bois, ces branches de mûrier que commence toute la procédure. On récupère ces branches, le mûrier c'est un arbre très solide et vous le voyez, hein, ces dames enlèvent l'écorce de ces branches puis vont les nettoyer, les poncer en quelque sorte pour ne garder que la partie blanche de l'écorce qui est très solide. Ensuite, dans un second temps, ça se passe juste en face ici, dans ces grandes marmites. Les écorces, une fois nettoyées à froid, sont ensuite bouillies pendant de longues minutes pour justement les rendre plus souples. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis la suite, ça se passe par là. On continue cette visite et on arrive désormais à l'intérieur de la fabrique. Ça, c'est vraiment une étape cruciale. Je m'adresse aussi aux plus jeunes qui voient les blocs de papier arriver sur leur bureau, dans leur chambre. Eh bien, l'histoire du papier, c'était ça. On avait cette pâte, cette écorce qui avait été polie, écrasée. Et ensuite, regardez, ça c'est vraiment l'étape sans doute la plus importante. On récupère le papier, on le fait passer dans cette espèce de tamis, ce filtre. On fait passer de l'eau de manière très régulière pour pouvoir le rendre de plus en plus fin, de plus en plus délicat. Et voilà comment on obtient une feuille de papier qui ensuite va être séchée. Wow. Ah ouais. Regardez, non seulement c'est solide, à titre personnel je trouve ça aussi très beau. On a ce papier où on voit dans cette transparence eh bien, tout le côté authentique et traditionnel de cette technique. Et pour le faire sécher, on le met notamment sur des vitres, à la lumière, au soleil de l'Ouzbékistan. Et c'est comme ça qu'on obtient cette première feuille de papier. C'est pas encore terminé parce qu'après il y a une étape importante et ça se passe par là. Voilà, et ici, c'est une étape vraiment cruciale de la production de ce papier si précieux et cette technique si ancestrale. Regardez, on a ces grandes feuilles de papier qui sont ensuite posées sur une pierre en granit et puis elles vont être simplement polies, lustrées pendant de longues minutes grâce soit à une corne, soit à un morceau de granit. Et c'est vraiment à la force des bras. Mais ah, Dieu. Regardez, on a un simple morceau de corne qui est déjà bien usé. Et donc, c'est parti. Il s'agit avec force, énergie et persévérance de polir, de lustrer ce papier de Samarcande. Et c'est ça qui fait aussi sa réputation. C'est un papier qui est très soyeux, très doux. Et donc, on vient ici, des quatre coins de la planète, pour récupérer ces feuilles très solides et pouvoir justement restaurer des manuscrits anciens, de très vieux livres, des vieux ouvrages. Voilà. Et c'est vraiment tout ce processus ancestral qui a été parfaitement remis au goût du jour ici. Regardez, une fois poli, le papier est vraiment très soyeux, très doux, très léger et surtout très solide. Donc grâce à ça, on a parfois des feuilles de papier qui peuvent tenir dans le temps, tenez-vous bien, jusqu'à 2500 ans. Là où des papiers plus classiques vont tenir 40, 50 ans, des papiers industriels. Et forcément, tout autour de la fabrique, c'est pour ça aussi que historiquement elle était placée ici. On a de l'eau, ces rivières qui passent ici et qui permettent d'abord d'obtenir de l'eau claire, de l'eau de source pour nettoyer le papier, mais aussi de faire fonctionner ces grands moulins qui permettent par la suite eh bien, de tanner le papier, de frapper de manière énergique le papier, l'écorce pour la rendre encore plus souple. Alors faut le savoir, cet endroit c'est une fabrique artisanale, mais c'est aussi devenu avec le temps une forme de musée que les touristes peuvent visiter
Et cette boutique ici où les gens peuvent acheter forcément toutes sortes de papiers anciens, des cartes postales, des rouleaux de papier de toutes les couleurs. Regardez, ce papier de Samarcande, il est tellement solide qu'on peut même en faire des vêtements, des tabliers, des espèces de tuniques qui sont forcément très légères et qui tiennent dans le temps. Et voilà, c'est ici que se termine cette étonnante découverte de la papeterie de Konigil, ici au cœur de l'Ouzbékistan, dans la ville de Samarcande. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour plus d'aventures et de découvertes étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.